Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons la série de grammaire avec une nouvelle leçon sur le prédicat. Ce que je vous conseille de faire, c'est de revoir les deux leçons précédentes, à savoir le complément de phrase ou les compléments circonstanciels et le groupe sujet, pour que vous puissiez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Sans trop tarder, nous commençons la leçon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prédicat? Le prédicat est constitué de tous les mots qui n'appartiennent ni au groupe sujet, ni au complément de phrase. Il apporte une information sur le sujet et il répond à la question « Que dit-on » à propos du sujet. Prenons une phrase. Lina range sa chambre chaque jour. Là, vous allez reconnaître le sujet qu'on a déjà travaillé. Alors, le sujet, on a dit, bon, pour le trouver, on pose la question qui est-ce qui plus le sujet ou qu'est-ce qui. Ou tout simplement, ici, vous pouvez dire de qui parle-t-on. De qui parle-t-on? Nous parlons de Lina ici. Donc, Lina, c'est le sujet de la phrase. Et aussi, vous allez reconnaître le complément de phrase qui est ici, chaque jour, un complément circonstanciel de temps. Et on a dit qu'on peut le supprimer ici. Alors, puisqu'il est supprimable, on va l'effacer et garder juste les éléments essentiels, à savoir le sujet et puis le prédicat. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le sujet, c'est Lina. Lina, donc, après, on va trouver le verbe range sa chambre. Range. Est-ce que je peux effacer range? C'est le verbe de la phrase, donc je ne peux pas l'effacer. Sa chambre, est-ce que je peux l'effacer aussi? Non, parce qu'il complète le verbe. Il va avec le verbe. Le verbe et son complément forment un groupe verbal qui s'appelle le prédicat. Donc vous allez me dire quelle est la différence entre un groupe verbal et un prédicat. Le prédicat est tout simplement la fonction du groupe verbal dans la phrase. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un prédicat? Donc, c'est tout, c'est le verbe plus les expansions du verbe. Maintenant, comment trouver le prédicat? Trouve d'abord le verbe conjugué. Et puis, trouve tous les mots qui accompagnent ce verbe et que tu ne peux pas supprimer. Alors, essaye de supprimer les mots qui accompagnent le verbe pour voir. Si tu n'y parviens pas, c'est que tu as trouvé le prédicat. Prenons un exemple. Pour éviter les accidents, l'électricien coupe le courant avant de réparer le circuit électrique. Ici, on va trouver le verbe. Ici, dans la phrase, le verbe c'est coupe. Qui coupe le courant? L'électricien. Donc l'électricien, c'est bien le sujet de la phrase. Coupe le courant. Coupe le courant. Est-ce que ici j'ai le verbe et j'ai le complément de verbe, ce qui précise le verbe. Est-ce que je peux supprimer le courant? Coupe le courant. Si je dis coupe tout simplement, le sens n'est pas complet. Donc je ne peux pas supprimer le courant ici. Donc je garde bien le verbe et son complément. Coupe le courant. Alors, vérifions maintenant les autres constituants de la phrase et revoir si on peut les supprimer ou non. Alors, prenons la première partie. Pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents, c'est bien un complément circonstanciel de cause. Il répond à la question pourquoi. Et puis, donc, on a dit qu'il est supprimable. Et l'autre partie, c'est avant de réparer le circuit électrique. Avant de réparer le circuit électrique, c'est à quel moment, quand est-ce qu'il a coupé le courant. Donc, il répond ici à la question quand. Donc, c'est bien un complément de phrase, un complément circonstanciel de temps, que je peux aussi supprimer et garder tout simplement l'électricien coupe le courant. L'électricien est bien le sujet de la phrase. Coupe, c'est le verbe, plus son complément qui vont former tous les deux le prédicat
de la phrase. Le prédicat contient toujours un verbe conjugué. On dit que le verbe conjugué est le noyau du groupe verbal. Maintenant, de quoi est-il constitué le prédicat? Prenons des exemples. Le cheval galope. Le cheval est le sujet de la phrase. Galope est le prédicat. Ici, il est formé seulement par le verbe, car galoper est un verbe intransitif qui n'a pas besoin de complément. Il se suffit à lui-même. Un autre exemple, le petit garçon achète des billes. Le petit garçon achète quoi? Des billes. Achète est le verbe conjugué, des billes est le complément d'objet direct et ils forment tous les deux le prédicat de la phrase. Le petit garçon parle à son petit frère. Le petit garçon parle à qui? À son petit frère. Ici, nous posons la question par à qui. Donc, on a le verbe de la phrase qui est parle, plus le complément d'objet indirect, et ils forment tous les deux le prédicat de la phrase. Un autre exemple, le petit garçon donne une bille à son frère. Le petit garçon est le sujet de la phrase. Le verbe, c'est donne. Donne quoi? Une bille à qui? À son frère. Donc ici, nous avons le verbe plus le premier complément du verbe qui est un complément d'objet direct. Donne quoi? Une bille. À qui? À son frère. À son frère, c'est un complément d'objet second. Deuxième, puisqu'on a déjà un premier complément d'objet. Bien, un autre exemple. Le petit garçon est content. Et est le verbe de la phrase. Et c'est le verbe être, c'est le verbe de la phrase. Plus content. Content, c'est un adjectif qualificatif, attribut du sujet. Il forme avec le verbe le prédicat de la phrase. Bon, quand on a un verbe d'état, ce qui vient après forme l'attribut du sujet. Les principaux verbes d'état sont être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air, passer, pour. Un autre exemple. Je dors suffisamment. Ici, le sujet de la phrase, c'est je. Le verbe conjugué, dort. Dort auquel on a ajouté suffisamment. Suffisamment est un adverbe modificateur du sens du verbe. Dort. Dort suffisamment. Les deux forment le prédicat de la phrase. Donc le prédicat est formé par toujours un verbe conjugué plus un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un complément d'objet direct et un complément d'objet second par un attribut du sujet ou par un adverbe. Alors attention, quand le complément circonstanciel fait partie du groupe verbal et que je ne peux pas le supprimer, c'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo sur les compléments circonstanciels, il va former avec le verbe le prédicat de la phrase. Prenons un exemple. Je vais à la boulangerie. Je vais ou à la boulangerie, normalement, c'est un complément circonstanciel de lieu. Mais ici, il devient un complément essentiel dans la phrase que je ne peux pas supprimer. Donc, il va former avec le verbe le prédicat. Ici, c'est vais à la boulangerie. Bien, maintenant, passons à l'exercice. Première phrase. Grâce aux panneaux de signalisation, les promeneurs retrouvent leur chemin. Soulignez ou trouvez le prédicat de la phrase. Deuxième phrase. Il réagit calmement malgré les circonstances.
Où est le prédicat dans cette phrase? La plage accueille les baigneurs dès les premiers jours tièdes. Dernier exemple, il écrit une lettre à sa grand-mère. Trouve le prédicat. Maintenant que vous avez terminé l'exercice, vous aurez le corrigé juste après. Alors, ça serait tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et je vous dis à très bientôt.